Vous êtes sur NAL TV International. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer donc par le président Abdel Fattah el-Sisi qui a apprécié le volume des activités et des investissements croissants de la compagnie britannique British Petroleum BP en Égypte, avec sa contribution à l'exploration et à la production de gaz ainsi que du pétrole. Ceci donc est intervenu lors de la rencontre du président El-Sisi au Caire avec le PDG de British Petroleum. Les détails donc sur ce sujet dans le commentaire suivant. Le président Abdel Fattah el-Sisi a apprécié le volume des activités et des investissements croissants de la compagnie britannique British Petroleum BP en Égypte, avec sa contribution à l'exploration et à la production de gaz ainsi que du pétrole, d'une manière qui soutient ce secteur et renforce les efforts visant à transformer l'Égypte en un centre régional de production pétrolière. Ceci a eu lieu lors de la réunion du chef de l'État avec le PDG de BP, Bernard Looney, en présence du ministre du Pétrole et des Ressources minérales, l'ingénieur Tariq Al-Moulin, et du chef régional de l'entreprise pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Nader Zaki. Le porte-parole de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmi, a souligné l'aspiration de l'Égypte à renforcer la coopération avec la compagnie mondiale britannique, y compris dans le domaine de la réduction des émissions et de la transition énergétique, en plus de la production d'hydrogène vert. Le PDG de BP a de son côté exprimé son appréciation d'avoir rencontré le président El-Sisi, soulignant le caractère central du partenariat stratégique entre l'Égypte et BP qui s'étend sur plus de 60 ans. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et le ministre du Commerce et de l'Industrie Ahmed Samir sur la stratégie nationale pour le développement de l'industrie. Le président el-Sisi a également tenu une autre réunion pour le suivi et l'évaluation de la stratégie du secteur du tourisme au cours de la prochaine période. Les détails dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et le ministre du Commerce et de l'Industrie Ahmed Samir. La réunion a porté sur la stratégie nationale pour le développement de l'industrie et la future vision prospective de l'État pour diligenter sa mise en œuvre. Les discussions se sont articulées autour de l'augmentation des taux des exportations industrielles. Le chef de l'État a examiné les mesures entreprises pour créer de nouvelles agglomérations et des zones industrielles intégrées. Le président El-Sisi a enjoint d'intensifier les efforts pour développer le secteur industriel en tant que catalyseur du développement économique global. El-Sisi a également tenu une autre réunion pour le suivi d'évaluation de la stratégie du secteur du tourisme au cours de la prochaine période. Le président El-Sisi a enjoint de redoubler d'efforts pour promouvoir les sites touristiques de l'Égypte connus par leur patrimoine historique et culturel. Le chef de l'État a en outre ordonné d'intensifier le travail dans les projets touristiques et de doper les investissements du secteur privé local et étranger. Les responsables ont briefé le président des plans élaborés pour augmenter les investissements et développer de l'industrie de tourisme sur tous les niveaux. Ce plan vise à accroître le nombre de touristes en Égypte pour atteindre 30 millions de touristes d'ici 2028. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a tenu une réunion avec le ministre de l'Approvisionnement pour passer en revue les stocks d'un certain nombre de produits. Moustapha Madbouli a tenu à ce que les produits de base soient disponibles sur le marché à des prix abordables, tout en travaillant à en fournir davantage pour répondre aux besoins des citoyens. Madbouli a tenu également une réunion pour poursuivre les projets dits Mustaqbal Misr et le nouveau Delta. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a discuté avec l'émissaire spécial du secrétaire général des Nations Unies, Hans Grundberg, l'évolution de la situation politique, humanitaire et sécuritaire au Yémen.
Le chef de la diplomatie a affirmé que l'Égypte consolidait tous les efforts visant à parvenir à des solutions durables qui mettent fin à la crise dans le pays et qui conservent les droits du peuple yéménite. L'Égypte et le Bénin ont affirmé l'importance de la coopération conjointe en vue de conserver les relations entre les deux pays, de continuer les consultations sur le plan tant régional qu'international et de discuter les diverses questions, notamment la crise du Niger. Ceci est intervenu lors de l'appel téléphonique qui a eu lieu entre le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry et son homologue béninois Cheikhoun Bakary, au cours duquel M. Bakary a passé en revue les efforts déployés par son pays ainsi que les étapes prises par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en vue de sortir de l'impasse. De son côté, M. Shoukry a mis en relief l'importance de résoudre la crise du Niger à travers les voies diplomatiques et pacifiques qui assurent la sécurité du pays. L'Égypte a annoncé avoir repris les négociations avec l'Éthiopie et le Soudan autour du méga barrage éthiopien sur le Nil. Ces discussions qui ont lieu au Caire visent à parvenir à un accord tenant compte des intérêts et des préoccupations des trois pays, précise le ministère de l'eau et de l'irrigation égyptien. Le grand barrage de la Renaissance éthiopienne qui a coûté environ 3,5 milliards d'euros est au cœur d'un conflit régional depuis que l'Éthiopie a entamé les travaux en 2011. L'Égypte et le Soudan craignant qu'ils ne réduisent leur part d'eau du Nil. Mi-juillet, le président al-Sisi et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed s'étaient donné 4 mois pour parvenir à un accord sur le remplissage et l'exploitation du barrage. Les négociations précédentes sur le barrage n'avaient accouché d'aucun accord. Elles se sont interrompues en avril 2021. Le parti du mouvement national a déclaré son soutien à la candidature du président Abdel Fattah el-Sisi pour un nouveau mandat lors des présidentielles prévues dans quelques mois. Cette annonce a été faite lors d'une conférence publique tenue notamment pour soutenir le président el-Sisi dans le gouvernorat d'Al-Menia lundi 10 juillet. Cette conférence intitulée Parti national avait pour but de soutenir la candidature du président al-Sisi pour les prochaines élections présidentielles. Le parti Égypte Octobre, présidé par Jihan Madih, a pour sa part annoncé dans un communiqué son soutien à la candidature du président Abdel Fattah el-Sisi pour un nouveau mandat lors des présidentielles prévues dans quelques mois. Le parti Égypte Octobre a expliqué qu'il soutenait le président el-Sisi en raison de ses accomplissements réalisés dans les divers domaines au cours des 2 mandats qu'il avait brigués à la tête de l'Égypte. Le président de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, Walid Gamal el-Din, a annoncé dans un communiqué la pose de la première pierre de l'usine Kadi, spécialisée dans la fabrication de textiles de haute qualité et de vêtements respectueux de l'environnement selon les méthodes de fabrication intelligentes. Cela fait partie de la phase de 6 km des agrandissements du développeur industriel TEDA Égypte dans la zone industrielle intégrée de Al-Soukhna, où le projet est situé sur une superficie de 145,5 000 mètres carrés, faisant de l'usine la plus grande superficie de la TEDA. L'usine Kadi Misr pour les industries textiles vise à exporter ses produits vers les marchés européens et américains. Le projet, composé de 6 bâtiments, se déroule en 3 phases. La première phase du projet commençant
en 2023 et se terminant avant fin 2024. La capacité de production de l'usine après l'achèvement de la construction est environ 50 000 tonnes de tissus, de textiles respectueux de l'environnement et de 8 millions de pièces de vêtements sans couture par an, avec un volume d'investissement prévu de l'entreprise en Égypte s'élevant à 60 millions de dollars. Et pour parler en détail de ces projets dans la zone économique du canal de Suez, on a en ligne Dr Moustapha Tammem qui est expert en économie. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc on parle encore une fois de la zone économique du canal de Suez et cette fois on a posé la première pierre de l'usine Qadi spécialisée dans la fabrication de textiles de haute qualité et de vêtements qui respectent l'environnement selon les méthodes de fabrication intelligentes. Là, c'est un nouveau projet dans la zone économique du canal de Suez et aussi concernant la fabrication de textiles. Est-ce que vous pensez donc à un changement dans cette zone économique? On a introduit de nouvelles usines et des usines même de textiles. Certainement, ça c'est un projet très très important. Et l'État donne beaucoup de facilités pour les investisseurs et pour avoir leur projet. Et certainement, ça c'est la zone de la canal de Suez. Elle a un très important pouvoir que peut-être on n'a pas la bureaucratie et les processus qui prennent beaucoup de temps. Et ça, peut-être, c'est un point peut-être qu'on n'a pas trouvé dans beaucoup de projets. Et ça, maintenant, ça va encourager beaucoup des investisseurs maintenant de l'étranger et peut-être les investisseurs égyptiens qui vont peut-être avoir leurs usines et leurs peut-être projets dans cette zone. Et certainement aussi, un autre point très très important que cette zone, elle a une location stratégique entre l'Europe et peut-être le Moyen-Orient et les pays arabes. Alors ça, certainement, ça va attirer beaucoup des investisseurs aussi, peut-être des pays du Golfe, pour avoir leurs projets ici en Égypte. Oui, on parle aussi pas seulement d'investissement dans la zone économique du canal de Suez, mais aussi de développement industriel, puisqu'il y a des usines donc, de textiles, d'autres usines. Alors, on parle de développement aussi industriel dans cette zone. Oui, ça c'est très très important. Et peut-être l'État, et moi je parle, l'État a donné beaucoup de facilités pour encourager les investisseurs. Certes, on a l'infrastructure là qui est très très bien, on a les facilités et certainement on a les main-d'œuvre aussi. L'Égypte peut-être est riche dans les ressources humaines. Et ça encourage beaucoup d'investisseurs de venir ici et faire leurs projets ici en Égypte. Pas seulement dans le domaine du textile, peut-être dans oui, bien sûr, dans d'autres domaines. Industries aussi. C'est très très important. Et certainement, comme vous savez que la zone de la canal de Suez, elle a une location entre, comme je vous dis, entre beaucoup de pays, et ça va encourager le pouvoir de transit, peut-être les marchands qui veulent peut-être avoir leurs produits ici en transit pour les envoyer dans les autres pays. L'Égypte ici et la zone franche du canal de Suez a une location stratégique pour encourager ces investisseurs dans ce domaine-là. Alors, Dr Moustapha Tammem, expert en économie, merci beaucoup pour votre intervention et passez une excellente journée. Et c'est ainsi que prend fin cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention. Passez une excellente journée sur NAL TV International. À tout à l'heure.